Après avoir vu le cours complet sur les traumations nucléaires, nous allons maintenant essayer de résoudre des exercices. Alors ici, nous sommes à la page 123, l'exercice numéro 14 intitulé Problème de stabilité. Un noyau est instable, là je dis l'énoncé, un noyau est instable s'il présente soit un excès de protons par rapport aux neutrons, soit un excès de neutrons par rapport aux protons, soit un excès de protons et de neutrons. Alors, premièrement, il nous demande de donner la définition de la radioactivité. La définition de la radioactivité. La radioactivité, c'est quoi? C'est la transformation d'un noyau instable en un noyau plus stable, qui s'accompagne de l'émission de particules chargées. Quand il se transforme, donc il dégage des particules chargées. C'est là donc, je vais l'écrire rapidement, c'est de la transformation d'un noyau instable en un noyau stable en émettant des particules chargées. Voilà pour la première réponse. La deuxième question, c'est sur le diagramme. Si après, on retrouve tous les noyaux connus à ce jour. Oui, sur le diagramme, là, on a tous les noyaux. Donc ici, on a un diagramme n en fonction de z. N est en ordonnée, z est en abscisse. Donc nous voyons, suivant le nombre n, comment varie le nombre z, etc. Les noyaux bleus, ces noyaux-là, c'est ce qu'on appelle la vallée de la stabilité, c'est-à-dire ce sont les noyaux stables. Tandis que la zone rouge, elle a des neutrons en excès par rapport aux protons. Si je prends par exemple le cas là, ce cas 80 neutrons, ici 80 neutrons me donne 50 protons, donc c'est un nombre assez supérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Donc j'ai un excès de neutrons, donc il y aura des neutrons qui vont sûrement se transformer en protons, pour essayer d'approcher la stabilité qui est là en zone bleue. Donc ici, la zone rouge, je peux dire que la zone rouge, qu'est-ce qu'elle nous donne? Excès de neutrons par rapport aux protons. Donc, qu'est-ce qu'il va émettre? Les éléments qui sont dans la zone rouge, qu'est-ce qu'ils vont émettre? Donc, ils vont éliminer des neutrons. Alors, je mets le neutron, c'est le nombre de nucléons, c'est lui-même, 0. C'est pas un proton, il n'a pas de charge. Qu'est-ce qu'il va émettre? Il va se transformer en proton. C'est-à-dire qu'il va avoir toujours, ce sera un seul nucléon, une charge positive, et plus, on peut le deviner, plus un électron. Ce n'est pas un nucléon, donc un électron, il a une masse 2000 fois plus petite qu'un nucléon, proton ou neutron. Donc, mais il a une charge négative. Parce que la somme des charges
quand on regarde la conservation des lois, la loi de la conservation, on regarde que les charges doivent être conservées. Donc, moins 1 plus 1 égale 0. Et ici, le nombre de nucléons 1 est égal à 1 plus 0. Donc, on voit ici qu'il émet un électron négatif. Ça, c'est une émission bêta-. Maintenant, regardons la zone rose. Là, d'après le diagramme, la zone rose, on a beaucoup plus de protons que de neutrons. Donc, il va y avoir des éliminations de protons pour atteindre la zone bleue stable. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, la zone rose, on a un excès de protons par rapport aux neutrons. Par rapport aux neutrons. Que je dirais que Z est plus grand que N. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir élimination du proton. Qu'est-ce qui va lui arriver, le proton? Le proton, qui est un nucléon de charge positive, il va se transformer en neutron, qui est un nucléon 1 et de charge nulle. Et quand on considère la loi des conservations du nombre de nucléons, je répète, et de la charge électrique, ici j'aurai un électron, je vois quelle est sa charge. Ici, bon, l'électron c'est 0 parce que le nombre de nucléons est déjà là, il est conservé. Et la charge, là j'ai 1, et là j'ai 0, c'est un neutron, donc automatiquement je dois retrouver mon 1. Il faut qu'il y ait égalité. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un électron positif. C'est un électron positif. Ce qu'on appelle un positon. Donc là, j'aurai émission d'une particule positive. C'est ce qu'on appelle les émissions bêta plus. Maintenant, venons à la zone verte. La zone verte, c'est quoi? On remarque, c'est en haut de la courbe, c'est quand il y a beaucoup de neutrons et beaucoup de protons. Ce sont des noyaux lourds. Donc, ils vont essayer d'éliminer le maximum. Là, il y aura émission de particules alpha. Il y aura une émission de particules alpha, ce n'est autre que de l'hélium 4,2. L'hélium, il a 4 nucléons, 2 protons et 2 neutrons. Donc on aura une émission alpha. On aura une émission alpha. Et tout ça, le rôle de tout ça, c'est que tous les noyaux qui sont soit du côté rose ou du côté rouge, ils font de telle sorte pour rejoindre la stabilité qui est dans cette vallée-là de stabilité. Donc, ils éliminent les particules qu'ils ont en plus pour rejoindre cette vallée bleue. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.